Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nicolas d'Eveium. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Eveium sur ma chaîne YouTube. Donc je vous salue chacun chacune en amour et en lumière. Et voilà, j'espère que tout le monde se porte bien et que tout se passe bien pour vous en cette merveilleuse période de printemps où en tout cas de par chez moi il y a plein de soleil. J'en profite bien et voilà, je trouve ça vraiment super et cela me met en joie. Donc au sujet de cette vidéo de ce jour, je vais parler du phénomène des abductions, hein, comme vous le voyez ici. Notamment, je vais un peu parler des abductions en France, mais je vais surtout parler des abductions en général. Donc, qu'est-ce que c'est les abductions? Comment cela se passe? Pourquoi c'est possible? Pourquoi c'est encore d'actualité malgré les fréquences d'amour et de lumière que nous recevons à l'heure actuelle? Et pourquoi est-ce qu'on vit cette expérience? Et également, comment arrêter cette expérience? C'est également un point très important. Comment arrêter ces expériences et faire en sorte qu'elles cessent de survenir et qu'elles ne se renouvellent pas. Donc, la première des choses que je souhaite vous communiquer, c'est pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur les abductions. Tout simplement, je fais cette vidéo sur les abductions parce qu'il y a, au cours des dernières semaines et des derniers jours, je dirais 4-5 personnes qui sont venues vers moi, qui se posaient des questions par rapport à des situations qu'elles vivaient, des situations nocturnes, des rêves étranges, des choses étranges, des paralysies du sommeil, des choses de cet ordre-là, des sensations vraiment bizarres, de choses qui se sont passées la nuit. Voilà, donc le réveil avec des rêves étranges ou des sortes un sentiment d'étrangeté ou de bizarrerie ou un sentiment du fait qu'il s'est passé quelque chose la nuit. Et c'est avéré qu'il y a même des personnes qui se sont retrouvées dans des états de lévitation ou ce genre de choses, par exemple. Donc le fait est, c'est qu'il y a encore beaucoup d'abductions qui se déroulent à l'heure actuelle, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et ces abductions, notamment, ont lieu encore en France. Hein. Donc il n'y a pas qu'aux États-Unis, par exemple, où il y a eu des accords liés à Eisenhower avec certains groupes d'êtres non humains orientés vers eux-mêmes, donc dits du service de soi ou du soi autrui, sachant que lorsqu'on sert le soi, on sert autrui en retour par rapport à l'expérience que la personne peut engranger par rapport à une situation donnée, en faisant certains choix. Donc oui, les abductions ont encore lieu en France, et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on va pouvoir les arrêter. Donc première chose, je vais vous parler de mon témoignage, de ce qui m'est arrivé moi-même la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je sais plus, justement, je crois que je faisais un article sur les abductions, et puis cela m'a renvoyé ma propre expérience. Donc vous savez, pour les personnes qui me suivent, ils savent que j'ai déjà témoigné du fait que j'ai été abducté. Donc pour les personnes qui me découvrent, donc je vais juste le redire brièvement. Je me suis fait abducter dans mon enfance, vers l'âge de 7-8 ans notamment. Où j'ai eu des périodes de non-temps, donc où j'ai des périodes de réveil nocturne avec le sentiment d'avoir des pertes de temps. Hein, donc ça c'est quelque chose de courant lorsqu'on a des abductions. Le sentiment effectivement d'être parti, d'avoir voyagé, d'avoir traversé les murs, d'avoir été dans le grenier, donc d'être passé par le grenier ou d'être allé dans un champ, des choses comme ça. Ou d'entendre des bruits, des sons après qui me faisaient peur, des choses étranges. Et tout ça, je me suis rendu compte plus tard que c'était lié à mes abductions. Et j'ai même développé des phobies et des traumatismes liés à cela. Et j'ai vécu, j'ai pris certaines décisions après dans ma vie liées à ces peurs inconscientes que j'avais engrangées durant mes abductions. Parce que lors d'une abduction, il faut savoir qu'on ne garde pas
toujours tout à fait sa mémoire et que la mémoire de nos expériences lors de nos abductions, elles sont effacées. Alors ça d'ailleurs, on va voir comment on peut récupérer ces mémoires ou travailler sur récupérer ces mémoires. Donc je me le note, je ne l'avais pas noté, donc récupérer les mémoires de nos abductions. Donc, alors ce qui m'est arrivé récemment, justement, c'est que je faisais un article sur les abductions et je me suis dit, ah moi, j'ai plus envie de me faire abducter, etc. Eh bien, figurez-vous que ce qui s'est passé, c'est que les êtres de la lumière inversée, qu'on peut appeler comme on veut, hein, je dis ça juste pour les définir, ils sont venus me tester en essayant de me réabducter. Donc ça s'est passé vers 2h30 du matin. Je me suis couché assez tardivement parce que je fais souvent des articles pour Éveillum, hein, voilà, notamment comme celui-ci, les abductions. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé sur les coups de 2h30, à peu près entre 2h30 et 2h45. Hein. Et mais avant de me réveiller, on m'a dit que je commençais à parler dans mon sommeil. Donc j'ai commencé à parler dans mon sommeil, notamment en langage de lumière. Donc je pense que mes guides commençaient à me préparer, à me protéger de la survenue d'une abduction. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à rêver. Et c'est un rêve que j'avais déjà fait dans mon enfance, donc ce sont les mêmes personnes, les mêmes êtres qui sont venus, qui m'avaient abducté dans mon enfance, et justement le fait de refaire le même rêve, ça m'a rappelé que j'avais déjà fait ce rêve dans mon enfance, ce que j'avais totalement oublié. Et donc ce sont des êtres qui sont venus comme si on vous tirait, on vous traînait au sol. Hein, donc en tout cas, voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, un sentiment de remémorance. Et c'est comme si on vous tirait au sol et comme s'il y avait deux êtres, sorte d'êtres. Alors c'était un mélange d'êtres de gris, de menti, quelque chose comme ça, qui me traînait au sol et qui m'attirait vers eux en fait. Hein. Et avec une induction de peur, parce qu'ils vous induisent de la peur en même temps, etc. Si vous n'avez pas peur par vous-même, ils vous induisent encore de la peur ou des basses fréquences. Et donc là, j'ai commencé à vivre cela et j'ai commencé, en fait, je commençais, je pense, à sortir de mon corps parce qu'ils ont divers moyens d'adduction. Hein. Ça peut être physique, corporel. À ce moment-là, ils peuvent vous faire léviter, rentrer chez vous directement, vous faire léviter avec des technologies et vous amener dans un vaisseau avec un rayon tracteur ou ce genre de choses, ou alors avec des sortes de bulles spéciales de transport, auquel cas ils vous emmènent ailleurs. Et de cette façon-là, j'ai commencé à dire, la première fois j'ai dit non, et en fait il faut toujours rester souverain dans ce cas-là et signifier le fait qu'on ne souhaite pas, qu'on ne veut pas être abducté pour que l'expérience s'arrête immédiatement. Donc j'ai dit dans mon sommeil, donc j'étais dans mon sommeil, dans mon rêve, j'ai dit première fois non. Ensuite ça a continué et j'ai tout de suite dit non une deuxième fois. Et la troisième fois, j'ai carrément crié. D'ailleurs, j'ai crié dans mon sommeil et ça a même réveillé mon entourage. J'ai crié non, comme ça, non, très 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 fort. Non, stop, vous ne m'abductez pas. Je ne veux pas vivre cette expérience. Et ce qui s'est passé au bout de la troisième fois où j'ai crié non, où j'ai mis mon stop, c'est que le rêve s'est arrêté. En même temps que j'ai dit mon nom et je me suis réveillé et là j'étais encore dans un demi-sommeil et j'ai perçu qu'il y avait une secoupe qui était au-dessus de ma maison et qu'ils avaient rétracté un rayon qui était sur moi et que d'un seul coup, pof, ils sont partis, ils sont allés dans une autre dimension, ils ont disparu, ils sont partis. Donc j'étais réellement en train c'était vraiment une expérience où j'étais vraiment en train de me faire abducter. Et cette expérience m'a été donnée pour que, selon moi, hein, pour que justement je puisse vous en parler, du fait qu'il n'y a aucune fatalité dans l'abduction et qu'on peut stopper ces abductions parce que nous sommes des êtres souverains, nous sommes responsables de nos actions, pensées, paroles et de ce que nous vivons.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors pour les abductions, les personnes qui savent pas ce que c'est vrai que je ne suis pas rentré dans ces détails-là pour le moment. Alors les abductions, ce sont des enlèvements qui sont faits à notre insu et qui sont faits en général dans nos expériences nocturnes. Hein, et cela crée en général, ou cela peut créer des traumatismes, des peurs inconscientes, parce que nos mémoires, après, elles sont effacées, ou on les garde que partiellement. Hein, donc là, j'explique, hein, vous pourrez aller voir sur cet article, les abductions en France, sur le site Éveillum. J'explique mon expérience plus en détail. Donc il y a également certains livres que vous pouvez relire. Alors les abductions, donc ces enlèvements par des êtres terrestres ou par des êtres non terrestres, pardon, ou terrestres, parce qu'il faut savoir qu'il y a des êtres non terrestres, donc des extraterrestres, ce qu'on appelle du service de soi ou de la lumière inversée, qui pratiquent les abductions, mais il y a également des êtres terrestres. Ces êtres terrestres sont en général liés à des programmes spatiaux secrets, des choses comme ça, des programmes de surveillance justement des extraterrestres eux-mêmes, et alors ce qu'ils font, c'est qu'ils abductent eux-mêmes les personnes qui ont été abductées par des extraterrestres pour voir ce qu'ils leur ont fait. Voir par exemple s'ils leur ont mis des implants, comme on voit ici. Donc ça, ce sont des personnes qui ont été abductées. On voit qu'ils ont des implants. Alors vous avez des implants physiques, vous avez des implants non physiques, vous avez des blocages énergétiques, ils peuvent vous mettre des magies, tout un tas de trucs qui vont vous bloquer dans votre évolution et dans vos cheminements. Alors pour essayer de balancer un peu leur karma par rapport à ces abductions, il arrive qu'ils donnent des informations, qu'ils fassent des visites aux personnes qui se sont abductées, qui se sont fait abducter, mais c'est toujours derrière, il y a toujours une intention de tromper et de programmer autrui. Cette intention, elle est toujours présente chez ces êtres parce qu'ils sont orientés vers eux-mêmes. Donc si ils passent un message ou quoi que ce soit, ce sera toujours des messages qui servent leur agenda en premier lieu. Voilà. Donc alors, les abductions, c'est ça, c'est se faire enlever tout simplement par des entités, des êtres terrestres ou non terrestres. Alors ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire de manière subtile. Donc à ce moment-là, ils utilisent une sorte de rayon, hein, comme on voit ici. On appelle ça un tracteur beam. Donc un rayon tracteur, donc ils peuvent voilà, vous extirper ou extirper une partie de vos corps, une partie de vous. Vous mettre ce rayon, en fait, il permet d'être dans une autre fréquence et de traverser les murs, de traverser la matière, etc. pour après vous emmener dans le vaisseau, reconstituer votre corps physique si votre corps physique n'a pas été pris, et travailler sur d'autres plans, et vous mettre des implants, etc. Et après, donc, vous remettre dans votre corps physique, et auquel cas, vous allez vous récupérer tous les implants, etc. et tout ce qui vous ont... toutes les expériences que vous avez vécues là-haut, en ayant pris le soin de vous effacer la mémoire. Donc ça, c'est ce qui est fait. Et donc, comme dit, ça peut être aussi lié à des militaires. Donc moi-même, récemment, je me suis fait abducter par un groupe du programme spatial secret, il y a quelques mois, parce que voilà, j'ai des programmations mentales, je commençais à me souvenir de quelques programmations mentales au niveau de l'inconscient, et j'ai été réabducté. Alors je ne sais pas si ça a un lien, mais en tout cas je le suspecte fortement. Et également parce que j'ai donné mon accord. Donc il est important de résilier tout accord pour ne pas se faire abducter et pour que ces expériences cessent. Donc déjà ça c'est pour savoir ce qu'est l'abduction. Donc abduction physique, abduction dans le subtil, par des êtres extraterrestres, non humains, donc qui peuvent être de différents ordres, hein, qui peuvent être des gris, qui peuvent être des reptiliens, qui peuvent être des mantides. Donc les mantides, c'est les mantes religieuses, donc, ou qui peuvent être également des militaires, des êtres du programme spatial secret, des êtres de différents services secrets qui existent sur Terre et qui suivent les extraterrestres et leurs agissements sur Terre.
Donc, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que tous ceux du programme spatial secret sont orientés vers eux-mêmes, vers le négatif entre guillemets. Ce n'est pas le cas. Il y a des groupes positifs ou que tous les êtres mantidiens ou les êtres reptiles ou les êtres gris sont des êtres négatifs. Ce n'est pas le cas non plus. Je dis ça pour vraiment qu'on évite d'aller vers vers tout ce qui est manichéen, pardon. Voilà, donc il faut savoir que dans toute forme, au niveau de tout type de forme, il y a des êtres qui peuvent être orientés vers eux-mêmes ou vers les autres. Bien que je le précise quand même aussi, la très très grande majorité des êtres extraterrestres, plus de 85%, sont, et même après ça dépend comment on compte, mais c'est même, si vous voulez, infinitésimal ceux qui sont orientés vers eux-mêmes si on compte après les autres plans, donc les plans supérieurs. Donc la plupart des êtres extraterrestres, voilà, ce sont des êtres d'amour et de lumière, l'immense majorité. Donc néanmoins sur Terre, voilà, il y a également la présence de ces êtres du service de soi. Donc voilà, ces abductions peuvent se passer dans l'éthérique. Alors ce qui est important de se poser comme question, c'est pourquoi c'est possible? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des accords. Donc ce sont des êtres déjà d'un certain niveau dimensionnel qui réalisent des abductions. Ce sont des êtres qui veulent être de la 4e ou la 5e densité, 4e, 5e dimension. Et donc ils abductent les êtres pour réaliser des expériences, pour aussi capter et prélever de l'ADN, des choses comme ça, pour vérifier voilà, comment les gens sont faits, parce que bon, ce sont aussi des scientifiques. Et pour après faire leurs propres expériences eux-mêmes. C'est-à-dire créer de nouveaux vaisseaux, etc., créer des programmes d'hybridation, que ce soit dans leur mentalité pour eux-mêmes ou dans le but de coloniser, etc. Donc après, bon, ça c'est leur agenda, mais en tout cas, le fait est que cela reste possible parce qu'il y a des accords dans le subtil. Dans notre inconscient, par exemple, on peut avoir des accords ou liés à des vies parallèles, il peut y avoir des accords, et on va voir après un protocole qui va nous permettre de résilier ces accords et de stopper ces abductions. Donc de dire le 3 fois non dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que c'est encore d'actualité ces abductions? Eh bien tout simplement parce que les êtres du service de soi, donc de la lumière inversée, ils perçoivent très bien qu'il y a beaucoup d'amour et de lumière qui arrivent et que les flashs solaires ne sont pas loin. Et moi, il m'a été montré que les flashs solaires va réaliser le grand œuvre du grand nettoyage, donc qu'il va y avoir beaucoup de nettoyage au niveau de tous les plans, que ce soit sur nous, sur la Terre, même dans le système solaire. Il y a plein de choses qui vont être nettoyées, purifiées, transmutées. Et donc ces êtres, ils ressentent cela, ils sentent que c'est pas trop loin de se produire, et c'est pour ça qu'ils essayent de réaliser aussi encore des abductions pendant qu'ils le peuvent, avant que tout s'arrête du point de vue de leur agenda. Donc ce qu'ils cherchent, c'est l'ADN, et alors ce qui les intéresse aussi, c'est d'avoir un ADN qui est le plus haut vibratoirement possible. Donc c'est pour ça qu'ils abductent ce que j'appelle des vieilles âmes, donc c'est-à-dire des êtres qui sont déjà ascensionnés en 4e, 5e ou même certains 6e dimension, qui se sont déjà incarnés sur Terre, donc les vieilles âmes terrestres, parce qu'ils veulent vraiment voir comment s'articulent les fréquences de l'âme et l'ADN. Ou alors ça peut être également le cas des starseeds. Donc les starseeds sont également très souvent abductés. Ça peut être lié à des raisons entre guillemets karmiques ou des accords qu'on a passés dans d'autres vies, ce qu'on a vécu dans d'autres vies. Enfin, ce que j'appelle dans d'autres vies, ce sont des vies parallèles, dans d'autres espaces-temps de réalité, puisque tout se déroule dans l'instant présent. Donc on voit là au niveau donc de ce qui se passe en France, ailleurs qu'en France. Donc il y a Australie. En Australie, on voit que il y a beaucoup d'abductions qui sont signalées avec des gris. Donc au niveau des gris,
Il y a les petits gris qui sont les tout petits gris qui font à peu près 90 cm de hauteur. Ce sont bien sûr, hein, c'est un peu ce qu'on voit à la télé avec des grands yeux, etc., une grosse tête. Donc ils ont, ce sont des exécutants qui sont des robots. Pour certains, hein. Les petits gris, c'est la majorité, c'est des robots, donc c'est des êtres robotisés qui sont connectés à des intelligences artificielles, donc ce sont des robots biologiques. Après, vous avez les gris moyens, donc eux, ils font 1m20, 1m30, comme ça. Eux, ce sont déjà des êtres qui ont une âme, donc ils sont incarnés, mais par contre, ils sont dans le service de soi, donc ils sont contrôlés, dominés par d'autres êtres, et ils sont là aussi pour faire les basses tâches que les autres qui sont plus avancés sur leur chemin d'évolution en service de soi ne veulent pas faire ou ne font pas pour des raisons karmiques, par exemple. Et vous avez donc après les grands gris. Les grands gris, eux, ce sont les responsables, les chefs, ce sont les chefs des vaisseaux, etc. Et ce sont eux qui gèrent les abductions, ce sont eux qui enseignent aux moyens gris, etc. Donc, quand je dis ils enseignent leurs préceptes de service de soi. Hein. Donc, c'est-à-dire comment dominer les autres, les contrôler, etc. Sans s'attirer trop de karma, etc. Donc, c'est un peu la manière dont ils évoluent. Alors tout ce que je dis, c'est neutre, hein, moi je ne juge pas cela. Je dis simplement que cela existe et je porte à votre connaissance ces informations. Donc, il est intéressant de savoir que voilà, il y a du temps manquant pour les personnes qui sont abductées. Il y a des mémoires écrans, il y a des paralysies sensations anormales qui peuvent se produire et il y a des effets sur la santé aussi qui peuvent être des traumatismes psychologiques, il peut y avoir des infertilités parce que bien sûr il travaille beaucoup au niveau du système reproductif, notamment un très grand nombre de personnes qui sont abductées ce sont des femmes. Parce que ils veulent de l'ADN, des gamètes, etc. pour leur programme d'hybridation génétique. Donc cela peut créer beaucoup de problèmes, notamment gynécologiques, infectieux, etc. Et il y a des personnes qui se sont retrouvées stériles, bien entendu, suite à ces abductions. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas une plaisanterie, c'est pas du tout quelque chose qu'on doit prendre à la légère. C'est quelque chose de vraiment pour les personnes qui vivent ça, c'est très très difficile. Moi-même ayant vécu ça, je peux en témoigner. Alors, il se trouve que voilà, donc là on a parlé de pourquoi c'est encore d'actualité, c'est parce que voilà, c'est les derniers soubresauts, la dernière fenêtre de l'ombre-lumière pour pouvoir, enfin de l'ombre, hein, des êtres orientés vers eux-mêmes pour pouvoir réaliser ces abductions. Alors, ce qui est important dans cette abduction, c'est qu'il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est toujours nous qui allons la créer. Donc, c'est nous qui allons décider, mais qu'est-ce que je vais faire de cette expérience? Cette expérience, donc ça, c'est les mantides, hein, qui ont un peu cette forme-là. Donc, elles aussi réalisent des abductions. Donc, ce qui est important de conscientiser, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette expérience? Pourquoi je vis cette expérience? Qu'est-ce que j'ai de spécifique qui fait que je vis cette expérience? Qui je suis moi-même? Qu'est-ce que j'apprends de ces expériences? En quoi ces expériences me servent-elles inversement? Parce que l'intérêt de ces aides, c'est nous servir aussi inversement. Alors je sais que c'est un peu comme marcher sur la tête, et c'est vrai que ça l'est de notre point de vue, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi, mais eux, leur objectif, c'est aussi parfois de servir les gens inversement. Donc quand ils abductent, bon, ils se servent eux-mêmes, mais pour les êtres les plus évolués, ils essayent aussi de créer une contrepartie, bon, pour pas avoir trop de karma, etc. De créer une contrepartie, donc je vais essayer d'apporter aussi une expérience. Donc ça, c'est eux qui raisonnent comme ça, hein. Je sais que c'est bien que c'est très tordu, mais c'est la réalité que j'ai constatée. Je vais essayer d'apporter une expérience et qui va permettre de faire évoluer les autres, même si c'est une expérience qui est difficile, traumatique. Alors, bon,
C'est malheureusement, c'est des choses qui existent, hein. Malheureusement, heureusement, enfin, on le prend comme on veut. Donc, il se trouve que cette expérience, c'est nous qui allons décider qu'est-ce qu'on en fait. Hein, donc cette expérience va nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, et à savoir que ça va résonner avec qui nous sommes, et ça va nous apprendre qui nous sommes intérieurement. Et ça, il va y avoir malheureusement malheureusement, heureusement, ça fait partie aussi d'un potentiel de choix préincarnatoire, puisque ça fait partie des potentiels qu'on a choisi de vivre en venant s'incarner sur Terre. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une contrepartie. Cette contrepartie, ça va être de suivre un chemin, une voie de guérison. Ça va être de trouver des thérapeutes qui vont nous faire grandir, qui vont nous apprendre à nous reconnaître nous-mêmes en tant qu'êtres de lumière et d'amour. Donc parce que l'objectif, c'est d'arriver à aimer et être dans l'amour inconditionnel, y compris de ces êtres qui nous abductent et qui nous font du mal, et quel que soit malgré le fait qu'on puisse vivre des conséquences très difficiles, que ce soit sur le plan traumatique ou sur le plan physique humain. Donc déjà, ça peut nous amener ça peut nous amener à aller vers cet amour inconditionnel, en nous reconnaissant en tant qu'être d'amour et de lumière, et en comprenant que nous sommes dans un contexte de coévolution des âmes, et qu'on a choisi aussi, en s'incarnant sur Terre, de vivre certains potentiels expérientiels. Donc ça, c'est quelque chose de très important à conscientiser. Voilà, donc ça nous invite, quand ce type d'expérience qui n'est pas du tout anodine se produit, ça nous invite vraiment à aller en nous, et à réfléchir pourquoi ça se produit, et vraiment qui je suis, pourquoi ça se produit à moi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie-là ou dans des vies parallèles pour que ça puisse se produire, pour qu'il y ait cet accord avec ces êtres inverses. Et donc il y a des moyens, des méthodes de retrouver sa mémoire. Donc pour retrouver sa mémoire, on va tout simplement demander à son âme, à son soi supérieur, on va dire, voilà, cher soi supérieur, je demande à me souvenir de mes expériences d'abduction. Hein, et donc petit à petit, parce qu'on a encore la mémoire, mais on n'a plus la mémoire sur le plan consciente, si vous voulez, le fait d'effacer la mémoire ou de mettre des mémoires écran, il y a quand même des traces de mémoire qui restent soit dans des parties fragmentées de l'inconscient, soit bien sûr il y a des mémoires cellulaires, les mémoires du corps, donc ce sont les mémoires émotionnelles où il reste les traces de ces abductions, et puis après il y a les mémoires akashiques, il y a les mémoires de l'âme. Donc il n'est pas inéluctable qu'on nous efface la mémoire. Il est possible de se souvenir de ce qu'on a vécu dans l'abduction si on en a envie, si on se sent capable d'affronter ça aussi, hein, parce que si on ne se sent pas capable, on ne va pas demander ça pour se retraumatiser, ou encore plus se traumatiser, encore plus se faire du mal entre guillemets à soi-même. Bien entendu, je ne conseille pas à tout le monde de faire ça, mais je dis juste qu'il y a la possibilité de le faire. Alors, au niveau donc, des protocoles de résiliation des contrats, alors, nous sommes des êtres souverains. Donc je vous invite à lire ceci. Donc, il est important de savoir qu'une abduction ne peut être faite sans l'accord d'une part de nous-mêmes ou inconsciente, sinon cela enfreint les lois et les règles spirituelles. Parce que ces êtres qui font ces abductions, ils doivent respecter les lois spirituelles, sans quoi ils n'évoluent pas. Parce qu'on est tous soumis aux mêmes lois et règles spirituelles, qui sont des lois et des règles qui sont faites pour nous apprendre à nous reconnaître en tant qu'êtres d'amour et de lumière, parce qu'il n'y a que cela qui existe. Donc pour les personnes qui pensent avoir été abductées, il est possible de retirer ces accords et de reprendre son pouvoir intérieur afin que ces enlèvements cessent. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que on va faire cesser ces abductions, parce qu'on aura compris que nous sommes des êtres souverains, et que si on a donné des accords dans une vie, dans cette vie ou dans des vies parallèles, eh bien on peut les retirer
on peut demander à ce qu'elle soit retirée. Et cela est fait par notre soi supérieur, si vibratoirement les leçons de l'amour sont comprises et intégrées, et que cela est possible. Hein? Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire la demande aux parties ascensionnées de nous-mêmes. Et c'est la partie ascensionnée de nous-mêmes, notre soi supérieur, qui va faire le travail, qui va résoudre ce qu'il y a à résoudre sur les plans subtils, dans les autres lignes de temps, dans les vies parallèles, de façon à ce que la situation soit transmutée, que les liens énergétiques soient transmutés, les contrats d'âme soient transmutés, pour que la situation ne puisse plus resubvenir dans notre réalité de l'instant présent, dans notre ici et maintenant. Donc le protocole, je vais vous le donner, le voici. Donc je vous invite bien sûr à vous mettre dans un état de pleine conscience jusqu'à obtenir un état calme et détendu. Donc pour ce faire, je vous invite à faire des respirations en pleine conscience. Donc vous respirez et vous vous concentrez par exemple sur un point qui est au centre de votre corps, que vous identifiez comme le cœur de votre cœur et l'émanation de votre présence, amour, intelligence, votre présence je suis. Et vous vous dites par exemple, voilà, à chaque respiration, je suis. Donc je suis. Et vous inspirez votre présence et vous, après, la projetez à l'extérieur par l'expiration. Hein, donc ça, c'est un exemple de respiration consciente que l'on peut faire. Et donc, ça va vous amener à un état de conscience différent, un état vibrationnel plus élevé. Ensuite, vous allez vous concentrer sur votre chakra étoile de l'âme. Donc le chakra étoile de l'âme, c'est un chakra qui est situé environ 15 à 20 cm au-dessus de la tête. Et donc c'est là que réside notre soi supérieur, donc dans les espaces ascensionnés. Hein, donc ça peut être la 4D, la 5D, la 6D, etc. Bien qu'il est vrai qu'on est tous un double qui se trouve en sixième dimension, parce que des parts de nous qui sont, entre guillemets, on pourrait dire, des sortes de nous du futur, dans des lignes de temps réalisées du futur, sont déjà dans des dimensions ascensionnées. Hein. Donc sachant que quand on décède, par exemple, on rejoint la septième dimension. Donc on voit la lumière de la septième dimension. On va se concentrer sur cette étoile de l'âme et on va dire 3 fois la formule suivante en parlant à notre soi supérieur, donc à notre soi ascensionné, qui est déjà donc dans un espace vibratoire différent, et on va lui dire, donc cher soi supérieur, je te salue à cet instant, nous sommes un. Donc on se relie à notre soi supérieur et je te demande ici et maintenant de transmuter, d'annuler ou résilier tout contrat, accord, entente dans toute la réalité qui me compose, consciente, subconsciente, inconsciente, dans tous les plans de mon existence, dans toutes les lignes du temps, avec les êtres qui m'enlèvent, qu'il en soit ainsi, je remercie. Hein, donc à chaque fois, les formules sont à dire 3 fois. Et en prenant bien sûr bien le temps de le dire, de le conscientiser, de l'accueillir en soi, en son cœur. Ensuite, on va également déclarer que on est des êtres souverains et que de notre plein droit divin, on n'autorise plus la survenance de ces abductions et de ces enlèvements qui ont et qui peuvent avoir des conséquences très très difficiles. En tout cas, qui ont des conséquences. Et donc, c'est pas après, ça peut être plus ou moins en fonction des personnes aussi. Donc, je déclare ici et maintenant, et de mon plein droit divin d'être souverain que je suis libre de tout enlèvement. Je suis libre de tout enlèvement et de tout contrat ou accord, hein, vous pouvez même rajouter de tout contrat ou accord avec les êtres qui m'enlèvent. Donc je ferme toutes les portes, trappes, fenêtres ou accès dans tout mon être et dans ma maison qui peuvent permettre à autrui d'être observé, influencé ou manipulé sans mon consentement conscient, donc inconsciemment, de façon indirecte, qu'il en soit ainsi. Et je remercie. Après, vous pouvez adapter la formule comme vous le sentez dans l'instant présent. Hein. La formule, elle n'est pas figée.
vous pouvez adapter la formule à votre ressenti, à votre intérieur, à votre ressenti intérieur, de façon à la faire correspondre à ce que vous vivez et à travailler sur les aspects que vous voulez travailler. Et donc en tout cas, voilà, vous reliez on va se relier à notre présence je suis en déclarant que nous sommes des êtres souverains et que par conséquent, nous sommes maîtres de notre expérience et de ce qui nous arrive et nous n'avons pas à être adultés par qui que ce soit. Alors je demande à mon soi supérieur ici et maintenant de nettoyer mon complexe mental corps-esprit de tout implant, magie, technologie auquel j'ai été soumis lors de mes abductions, auquel j'ai été soumis dans mes abductions, on peut même rajouter ou qui découlent de celle-ci. Hein. On peut être plus vaste que ça encore. Hein. Donc là, je vous laisse également aménager la déclaration. Et on dit, voilà, je demande également à être guidé. Donc on s'adresse à son soi supérieur, hein, à sa présence je suis. Je demande également à être guidé vers tout moyen thérapeute ou méthode pour me permettre la réalisation de mon nettoyage complet, qu'il en soit ainsi, je remercie. Donc là, il faut savoir qu'effectivement, il peut se découler des implants, des traumatismes, beaucoup de choses à soigner suite à ces abductions. Donc là, on va demander à ce qu'il soit retiré, on va demander le nettoyage et on va demander à aller vers le chemin de la guérison et du fait qu'on va retrouver nos pleines facultés suite à cette guérison. Alors il y a également facultatif. Donc si vous pensez que voilà, vous avez des choses ou traumas bien sûr à soigner liées aux abductions, donc je demande à mon soi supérieur ici et maintenant, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est vous qui voyez si vous le faites ou non. Donc je demande à mon soi supérieur ici et maintenant de me soigner et de me guérir de tout traumatisme ou mémoire traumatique lié à mes abductions, que ce soit sur les plans corporels, cellulaires, de l'ADN, émotionnel, mental ou tout autre plan qui demanderait à être guéri. Qu'il en soit ainsi, je remercie. Alors moi j'ai effectué cette demande, tout ce que j'ai mis là je l'ai fait, hein, bien entendu, moi j'ai ressenti beaucoup de mieux au niveau de mon inconscient, j'ai ressenti qu'il y avait des choses qui avaient été transmutées dans mon inconscient et qui ont été guéries, hein, en utilisant cette formule là. Pourquoi? Parce que c'est moi sur le plan supérieur qui a moi-même agi, œuvré dans mon inconscient pour le guérir, le transmuter, le soigner. Donc c'est-à-dire que les mémoires, elles sont toujours là. Maintenant, les traumatismes liés aux mémoires, elles ne sont plus là. Donc cela a apporté guérison. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Donc soyez ferme aussi, hein, le message que j'ai envie de vous faire passer par rapport à ces enlèvements, abductions aliens ou même non aliens, hein, qu'ils soient militaires, personne, si on le décide, personne n'a nous abducté. Même si on pense avoir fait le SSP par exemple, et qu'on a signé des papiers, etc., des contrats, de toute façon, on est libre de résilier quoi que ce soit dans l'instant présent et de créer ce qu'on a envie de créer. Hein, puisque là on travaille sur les plans subtils, on travaille sur le réel, le concret, le spirituel. On ne travaille pas sur les plans de la matière ou sur les plans, j'ai envie de dire, illusionnels, du vécu, de l'illusion, de l'expérience de la matière. Donc voilà, soyez ferme. Soyez très ferme. Pourquoi je dis ça? Parce que dans certains cas, si vous voulez, il est possible d'être testé. Donc, c'est-à-dire que ces êtres qui vous abductent, ils vont pas forcément lâcher l'affaire entre guillemets aussi facilement que ça. Ils peuvent retenter de vous abducter, etc. Alors si cela se produit, pensez bien à mon expérience, hein, le non, 3 fois non. Au bout de 3 fois, ils sont obligés d'obtempérer, ils sont obligés d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire et ils n'ont pas le droit de continuer. Et d'autre part, vous pouvez faire ce protocole autant de temps, autant de fois que vous le sentirez nécessaire.
jusqu'à ce que voilà, vous sentiez que maintenant il n'y a plus besoin de le faire, que ce qui a été non résolu a été résolu et que vous pouvez continuer votre chemin et que vous êtes libre à présent de toute abduction. Donc voilà, j'espère que d'une part que voilà ce phénomène, l'abduction ne vous touche pas, mais en tout cas si ça vous touche, voilà, maintenant vous avez une méthode qui va vous permettre de mettre fin à ces épisodes et va vous permettre d'avancer sur votre chemin de réalisation, de reconnaissance et de guérison. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses et surtout l'important de conscientiser, c'est que voilà, c'est éphémère, toutes ces abductions, ces enlèvements, etc. C'est vraiment sur le point de cesser, et ça va vraiment s'arrêter très très prochainement. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.